Bon, bah, les journées, elles sont assez simples. En tout cas, elles sont bien rythmées. Moi, je démarre toutes mes journées par 1 heure de sport. Et puis ensuite, je me mets au travail un peu plus tardivement qu'à l'habitude, c'est vrai. Il y a un déjeuner familial. Ça n'arrive jamais, puisque nous sommes tous, toute la famille, sous le même toit réunis. Donc ça, c'est plutôt de bons moments. Et puis ensuite, toute l'après-midi est évidemment prévue pour travailler. Et là, on est encore, en tout cas, moi, je suis encore pas mal occupée avec et les clients et à la gestion de la situation quand même. Sur le plan business, ce qu'on est en train de faire là, dans l'immédiat, dans le strict immédiat, c'est de gérer évidemment tous les reports. En tant qu'organisme de formation, on peut imaginer que les reports sont nombreux. Et on a une autre actualité qui nous oblige et qui nous permet d'ailleurs, parce que c'est une opportunité, de conserver pas mal de choses en individuel en particulier. Nous faisons beaucoup de formations individuelles et donc on a réussi à en conserver un certain nombre en utilisant des choses qu'on n'utilisait pas si souvent que cela, Skype ou Zoom notamment. Et donc, ça nous permet d'avoir l'opportunité d'identifier de nouveaux formats. Donc, c'est de l'expérience. Et nos formateurs, alors ça permet à nos formateurs de conserver un peu d'activité et puis nous, bien entendu, de conserver le minimum d'activité avec nos clients. Donc, ça, c'est pour le business immédiat. Et puis, bien entendu, les reports, là, ça reste vraiment l'action au quotidien de l'équipe qui gère au jour le jour à identifier à quel moment on pourra reporter telle ou telle formation. Donc, parfois, on a de la visibilité, parfois, évidemment, on en a beaucoup moins, vous l'imaginez bien. Le plus difficile pour moi, là, tout de suite, c'est le manque de visibilité, l'inconnu. Voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve pas très simple à gérer. Donc, quotidiennement, il y a des choses à faire. Donc, ça, c'est déjà très sécurisant quelque part parce qu'il y a 1000 trucs à faire. Euh, un peu la trouille, j'avoue, et après, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? Et cet inconnu de quand est-ce que pourra reprendre l'activité. Voilà, ça, je trouve que c'est le plus difficile. Et donc, je vois poindre aussi une autre difficulté parce qu'aujourd'hui, ça se gère très bien avec l'équipe, mais ça va être aussi de gérer peut-être des inquiétudes qui vont commencer. Et puis, il faudra gérer probablement d'autres situations où, à quel moment notre équipe n'aura plus de travail du tout. Et ça fait partie des questions qu'on a assez régulièrement. Donc, on s'interroge, on suit ça de près. Ce qui est très exaltant en parallèle et très enthousiasmant, c'est que ça nous permet de trouver peut-être des idées que nous n'aurions pas eues, d'aller dans le fond de certains sujets que nous n'avons absolument pas l'habitude de traiter parce qu'on est souvent rattrapé par le quotidien. Donc, moi, je suis convaincue que ça va être une opportunité pour nous d'aller plus loin, plus fort après.